Bonjour les gars, j'ai été sélectionné à la DV Loterie. Quelles sont les dépenses liées à la DV Loterie? Sans plus tarder, générique. Si vous êtes curieux de savoir les dépenses qui sont liées à la DV Loterie après votre sélection, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous détailler de A à Z les dépenses qui sont liées à la DV Loterie. Vous avez été sélectionné à la DV Loterie, mais félicitations. Ce n'est que la première partie. Maintenant, voici la deuxième partie qui concerne les dépenses. Une fois sélectionné, et vous allez consulter les résultats en main et vous avez été sélectionné à la DV Loterie. Ok? Vous contrôlez votre case number, vous remplissez la DS 260. Maintenant, quelles sont les dépenses liées à la procédure de la DV Loterie jusqu'à obtention du visa? Donc dans cette vidéo, je vais lister de A à Z les dépenses, ok, en dollars et en francs CFA, ok. Moi je suis togolais, donc je vais vous lister ça en francs de l'Afrique de l'Ouest, ok. Francs CFA de l'Afrique de l'Ouest, donc vous devez vous référer pour les autres. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Didier Ablams, ok. Oh, wow. Je fais la procédure DV Loterie, visa étudiant, visa visiteur, etc. Donc je vous compte, je vous montre juste les étapes à suivre. Je vous montre comment vous débrouiller vous-même à partir de vous-même, sans passer par une agence de voyage. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, je suppose qu'une personne qui a été sélectionnée à la DV Loterie n'a plus besoin d'agence de voyage pour réaliser son projet d'immigration. Donc ici, je partage les astuces et les informations concernant la DV Loterie, le visa étudiant, etc. Ok? Donc, pour commencer, abonnez-vous à mes différentes chaînes, ok? Il y a mon compte YouTube qui est là. Abonnez-vous pour avoir plus de contenu, ok? Pour m'encourager. Abonnez-vous aussi à ma page TikTok, ok? Et à ma page Facebook. Toujours le même nom, Didier Ablams, ok? TikTok Didier Ablams, Facebook Didier Ablams, YouTube Didier Ablams. J'ai aussi mon site web qui est Travail de Didier Ablams disponible sur Google. Là-bas, vous verrez les différents services que moi j'offre. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, j'ai toujours l'habitude de dire que je ne suis pas un agent d'immigration, ok? J'accompagne selon les normes établies par le gouvernement américain. Je ne suis pas un agent d'immigration, ok? Mais je partage avec vous mes expériences et pour mener à bien votre projet de voyage. Sans plus tarder, on continue. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur les étapes à suivre de A à Z. Une fois que tu as été sélectionné à la DV Loterie, et c'est la vidéo qui précède celle-là, ok? Pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, allez sur ma page YouTube, ok? Prenez la vidéo qui précède celle-là, vous allez voir là-bas, j'ai détaillé de A à Z les étapes à suivre jusqu'à obtenir ton visa. Une fois que tu as été sélectionné à la DV Loterie, je répète, une fois que tu as été sélectionné à la DV Loterie, les étapes à suivre de A à Z jusqu'à obtenir ton visa, je l'ai fait dans une vidéo qui précède celle-là. Allez regarder ça, ok? Checkez ma page, allez trouver la vidéo, là, allez suivre la vidéo pour suivre comment évoluer une fois que vous avez été sélectionné à la DV Loterie. Mais dans cette vidéo aussi, je vais vous donner les dépenses à faire de A à Z une fois que vous avez été sélectionné à la DV Loterie. Donc, la première dépense, c'est quoi? C'est le passeport. Oui, les gars, j'ai toujours l'habitude de le dire, faites vos passeports, ok? Si tu as été sélectionné à la DV Loterie, la première chose à faire, si tu n'as pas de passeport, c'est d'aller faire ton passeport. Et le prix général pour établir un passeport, c'est à 30 000 francs. Je pense bien, c'est à 30 000 francs pour la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, dans votre pays, je ne sais pas combien ça coûte. Parfois, c'est 50 000, je ne sais pas trop, mais je donne le prix standard de 30 000 francs pour le passeport. Ok? Donc, c'est à partir du passeport qu'il y aura tout, que vous allez suivre tout. C'est dans le passeport que vous aurez votre visa, bien sûr. Donc, si vous n'avez pas de passeport, oubliez. Ok? Ceux qui ont des contacts avec les passeports, commencez à lancer vos passeports dès maintenant avant que les résultats ne sortent. Donc, le premier truc à faire, c'est d'aller faire le passeport qui coûte 30 000 francs standard. 2. La visite médicale. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la visite médicale, sur ma vidéo précédente, j'ai déjà expliqué c'est quoi la visite médicale de A à Z. Donc, allez voir là-bas, allez voir ce que c'est que la visite médicale. Donc, je ne vais plus expliquer ça ici. Donc, la visite médicale,
La visite médicale coûte, ça varie entre $350 et $380 en fonction des hôpitaux. Parce que ce n'est pas tous les hôpitaux qui font la visite médicale, jamais. Donc il y a des hôpitaux pour chaque pays qui ont été choisis par l'ambassade de l'Amérique. Ok? Il y a des hôpitaux qui ont été choisis spécialement pour ça. Vous devez aller dans un hôpital qui a été choisi par l'ambassade. Ok? Là-bas, vous allez établir votre visite médicale qui va entre $350 et $380. Ça dépend de chaque hôpital agréé. Donc le prix en France, c'est 215 000 francs CFA. C'est un prix standard que je donne. Donc le prix, j'ai un prix comme ça. Ça varie. Ça peut être 205 000, 219 000. Ça dépend de chaque hôpital. Ok, donc je donne un prix standard en fonction de mes expériences. Ok, et on donne 215 000. Donc on y va. La prochaine dépense à faire, numéro 3, c'est les documents. Ok, quels sont ces documents là? Il y a le casier judiciaire, il y a la photo passeport. Ok, donc si on prend le casier judiciaire pour certains pays, c'est entre, il y en a qui font 500 000 francs. Ok, et pour la photo passeport, c'est 1000 francs aussi. En fait, je sais pas combien on fait chez vous, mais c'est 1000 francs. Donc on prend les deux, et le casier judiciaire et le truc là, et la photo passeport format américain. Ok, c'est pas photo passeport format standard, hein. Non, format américain, c'est 5 x 5 cm. Ok, c'est à 1000 francs. Donc les deux, ça va être 2000. Casier judiciaire et la photo passeport, ça va être 2000. Donc on ajoute ça. Ok, maintenant les frais de visa. Le jour que vous allez aller à l'ambassade, vous devez payer les frais de visa. C'est combien les frais de visa de la DV Loterie? Les frais de visa s'élèvent à $330. Donc ce qui équivaut à un truc de 205 000 pour la monnaie courante. Ok, la monnaie courante. Ok, mais on peut estimer entre 214 500. Ça dépend de chaque ambassade. Ok, mais le prix standard c'est $330. Vous savez que la valeur du dollar ça monte. Donc je ne vais pas donner un prix, je donne juste le prix de. Je prends un prix standard de 214 500. Ok, je prends pas comme ça. Comme je l'ai dit, les frais c'est $330. Donc vous devez convertir là, le jour que vous devez aller à l'ambassade, vous devez convertir pour avoir la vraie monnaie. Ok, en francs CFA. Ok. Donc on prend en compte c'est 214 500. Je pense que tout est clair. Donc vous devez aller à l'ambassade, donc vous devez payer le jour de votre interview. Donc on y va. On a déjà cité 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on a parlé des frais de visa. Donc, on suppose que vous avez obtenu votre visa. Maintenant, qu'est-ce qui vient? C'est de payer le billet d'avion. Ok? Le billet d'avion, nous allons faire un calcul sur le net rapidement. Ok? Nous allons faire un calcul sur le net directement pour que vous puissiez voir ça combien s'évalue le billet d'avion. On suppose une personne qui veut partir de Cotonou pour aller à Washington. Donc, on va faire un essai sur Google pour trouver le billet d'avion. Donc, c'est ce que vous devez faire pour trouver votre billet d'avion. Ok? Et vous devez écrire le nom de votre pays et l'état dans lequel vous allez. Là, je fais Cotonou, Washington DC. Et je vais dérouler la page pour avoir l'estimation du prix du billet d'avion. Donc voilà, on m'a fait des propositions pour Cotonou, Bénin à Washington. Ok? Et bon, voilà le prix de Ethiopian et Turkey Airlines. Vous voyez? Mais là, je vois qu'il y a aller et retour. Comme il y a aller-retour, mais que la DV Loterie, c'est seulement pour aller simple. On achète pas le billet aller simple, donc j'ai changé la date. Ok, j'efface tout. Ok, je prends une date seulement, date d'aller, billet. Ok, je prends une date, voilà, 15. Je prends le 15 mars. Voilà. Donc je ne choisis pas le retour parce que c'est un billet aller simple. On m'a fait des propositions et je vais prendre Ethiopian Airlines. Voilà. Donc pour Ethiopian Airlines de Cotonou à Washington DC, c'est un truc de 617 600 francs CFA. Donc on peut dire 120 000. Ok, avec 120 000 vous avez un billet aller. Pour la DVT, c'est un visa immigrant. Ok, vous allez pour rester. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter un billet aller-retour. Vous voyez. Donc maintenant
La prochaine et dernière étape, c'est quoi? C'est les frais de Green Card. Vous devez payer les frais de Green Card. Vous pouvez le payer en Afrique avant de partir, ou bien vous pouvez le payer aux États-Unis. Ok? Et donc, les frais de Green Card, c'est combien? C'est $220. Vous voyez que finalement, la développerie n'est pas gratuite, finalement, comme on le dit. Vous voyez? Donc, ce sont des dépenses à établir juste pour arriver à ce point-là. Ok? Donc, ce qui voudrait dire que la Green Card, donc c'est la carte qui c'est la résidence permanente. Ok, la carte, c'est $220. Donc, vous devez faire la demande. Ok, si vous faites la demande depuis l'Afrique avant de venir, et dès que vous allez arriver, ça n'est pas dur, ça peut prendre une semaine, 2 semaines, vous aurez votre Green Card qui va arriver. Ok, mais si vous arrivez aux États-Unis avant de payer ce frais-là, ok, avant de payer ce frais, et alors vous devez patienter au moins 3 semaines, voire 1 mois, ça dépend. Ça dépend. Donc, pour conclure, les frais de Green Card, vous pouvez le payer en Afrique avant de venir, ou bien vous pouvez payer ça aux États-Unis. Donc, ça dépend de vous, de vos moyens. Mais vous devez payer ça forcément. Donc, je vais revenir sur le nombre de personnes. Si tu as été sélectionné en tant que célibataire, donc tu as seul. Tu as joué seul et tu as été sélectionné. Alors, voici les dépenses que tu dois faire forcément. Ok? Mais, si tu as joué avec ta femme, donc les dépenses qu'on a citées là, tu vas les faire x2. Donc, si tu as joué aussi avec les enfants, un enfant, bien 2 enfants, donc ça fait 4 personnes. Donc, ça va faire les dépenses x4. Donc, si on prend le passeport, ça va être passeport x4, ça va être 30 000 x4. Si on prend la visite médicale, c'est 215 000 x4. Si on prend les documents, c'est la même chose. Si on prend les frais de visa qui sont à $330, c'est la même chose. Donc, ça fait $330 x 4. Ok? Le billet d'avion aussi x 4. Les frais de la Green Card x 4. Donc, ça va être le nombre de personnes qui sont à vos charges. Ok? Donc, c'est un peu ça. Voici de fond en compte des dépenses que vous devez. Je n'ai rien oublié. Donc, pour conclure, si une personne veut vous aider, vous avez été sélectionné et une personne veut vous aider, mais il doit être au courant de ce prix-là, ok? Il doit être au courant de ça, forcément, ok? Donc, constamment, si une personne vous aide, vous savez que, ok, voici ce qu'il a dépensé. Mais si la personne double après vous dit qu'il a dépensé 4 millions, 5 millions, donc vous devez savoir que non, qu'il a ajouté, c'est comment dire, les intérêts. Ok, les intérêts des dépôt, mais généralement les prix ne sont pas exorbitants que ça. Donc, nous allons calculer le tout ensemble. Les frais du passeport, et les frais de visite médicale, les documents, les frais de visa, le billet d'avion, la Green Card. Pour une seule personne, ça revient à 1 216 500 francs, qui fait un équivalent de $1 955 ou bien $2 000. Donc, vous voyez un peu les dépenses de la TV Loterie si vous êtes sélectionné. Ok, ce n'est pas impossible. Comme je l'ai dit, si une personne dit qu'il va vous aider, parce que vous n'avez pas les moyens à faire les dépenses, arrivez, vous allez travailler pour le payer, et il vous dit que ça fait $5 000 que vous devez le payer, ou bien $9 000, ça veut dire qu'il a ajouté ses intérêts. Donc, ce n'est pas ça les dépenses qu'il a fait. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Nous sommes arrivés à la fin. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez votre cloche de notification pour avoir accès à toutes les informations concernant les procédures vers les États-Unis. Ok, je suis ravi de vous voir, je suis ravi de voir ma page évoluer, ou mes chaînes évoluer. Abonnez-vous à mes différents réseaux sociaux et je ne suis pas vraiment libre. Vous allez voir qu'il y a trop d'intervalles entre les vidéos. C'est pas que je ne suis pas libre. Dès que je me libère un peu, je dois faire la vidéo et faire le montage aussi. Ça prend beaucoup de jours. Donc, si vous m'appelez, souvent je fais les vidéos, je laisse dans le téléphone, je vais au boulot, je travaille, j'étudie jusqu'à. Et dès que j'ai le temps, maintenant je viens, je monte un peu, et puis je balance sur les réseaux sociaux. Donc, ça prend énormément du temps. Donc, vous allez voir que les vidéos ne vont pas suivre rapidement. Ok, parce qu'à cause du boulot et des études. Donc, franchement, merci à ceux qui me soutiennent. Ok, de près comme de loin, et je vous remercie énormément. Et comme je l'ai dit, si tu as été sélectionné à la DV Loterie, tu as eu ton visa déjà, ou bien tu as passé un interview visa étudiant, tu as le visa, n'hésite surtout pas à me contacter en privé. Écris-moi en privé sur mes réseaux sociaux, TikTok, pour que nous puissions discuter.
que tu puisses venir sur ma chaîne là, venir parler, venir expliquer comment a été ton interview, pouvoir motiver les autres. C'est ce que je vous demande. Vous pouvez m'écrire sans gêne, sans peine. Ok? Merci à tout le monde. Goodbye.